Bon, alors, allons-y. Première chose, les parties du lièvre qui sont devenues trop claires. Eh bien, il n'y a pas la possibilité avec le système ici de l'écrêtage de dire que une partie du calque est écrêtée et pas une autre partie. C'est tout qui est écrêté. Donc il faut ruser, c'est ce qu'on va faire ici. On va dupliquer le calque. Vous prenez la vignette et vous amenez la vignette sur le bloc de feuilles. Vous avez obtenu une copie. Cette copie est écrêtée. Il ne faut pas qu'elle le soit. Donc vous allez maintenant double-cliquer et remettre le curseur en place. Et là, tous les pixels du calque apparaissent. Et on a toute la subtilité des poils de la bestiole qu'on avait perdu à cause de l'écrêtage. Si je compare en enlevant l'œil, vous voyez l'avant-après. Pour extraire la bestiole de son fond, l'écrêtage en bas, là, sur calque 0, a bien fonctionné. Mais ça a aussi fait du dégât à l'intérieur de la silhouette de la bestiole, l'écrêtage. Ok, je vais renommer ici. Vous n'êtes pas obligé de renommer, c'est juste pour qu'on comprenne bien. Au milieu, là, c'est le calque écrêté, et ceci, c'est le bouche-trou. Et alors, il faut que rien n'apparaisse. Je vais donc ajouter un masque de fusion qui masque tout. Donc, par exemple, je fais Alt-clic sur l'icône du masque de fusion. Ou alors, vous allez dans le menu Calque, en haut de l'écran, Masque de fusion, tout masqué. Soit Alt-clic ici, soit en haut de l'écran, Menu Calque, Masque de fusion, tout masqué. Et donc, voilà, aucun des pixels qui sont là n'apparaît puisque le masque de fusion est totalement rempli de noir. Ah oui, si vous le faites plusieurs fois de suite, ça va ajouter un masque vectoriel. C'est un masque qui contient des vecteurs et non pas des pixels. Parce qu'un calque peut contenir les deux, donc faites attention à ça. Donc, si vous avez ajouté par erreur une troisième vignette là, en cliquant à nouveau là-dessus, vous avez ajouté un masque vectoriel, il faut le jeter en le prenant à la corbeille. Il n'y a pas de raison d'être, c'est pour les utilisateurs avancés de Photoshop, les masques vectoriels. On en reparlera donc plus tard. Ici, il va falloir décider qu'on travaille sur la partie masque de fusion. Donc vous cliquez là, c'est encadré, ce n'est pas la partie gauche qui est encadrée, c'est la partie de droite, c'est là-dessus que vous dessinez. Je prends le pinceau, je dessine en blanc, CTRL-ALT, clic droit de la souris sur le PC, clic gauche sur le Mac, c'est la dimension, vous savez, et le flou aussi. Il ne faut pas travailler avec une brosse trop nette, parce que sinon les retouches ne s'intègrent pas bien. Il vaut mieux une brosse floue. Donc c'est CTRL-ALT, clic droit du PC, clic gauche du Mac. De gauche à droite, c'est le diamètre, de haut en bas, c'est la dureté. Voilà, et je passe avec le pinceau sur la bestiole ici, et je récupère toute la subtilité. Je passe partout, sauf, bien sûr, sur les bords, parce que les bords, c'est l'autre calque qui gère les bords. Ok. Vous voyez qu'on récupère vraiment toute la subtilité du dessin. Alors bien sûr, à cet endroit-ci, c'est un peu délicat puisqu'on est sur le bord. Mais bon. Donc si vous faites des illustrations pour des livres d'enfants, ça va vous servir, ce genre de choses. Et c'est actuellement un créneau, il y a un commerce à faire au niveau de tout ce qui est produit pour les enfants. En Belgique ou partout? Partout, pour l'instant, oui, il y a beaucoup de choses pour l'éducation des enfants. Ça m'intéresse.
Voilà, voilà. Alors, si on enlève l'œil, ben d'abord je vais enregistrer, mais puis après je vais enlever l'œil en face du calque et vous allez voir l'avant-après. Donc voilà, c'est quand même différent. Je pense que c'est quand même mieux en ayant récupéré les pixels originaux. On respecte mieux le dessin original, mais on a un fond plus clair.